Bien, shalom, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà, il a permis que nous puissions nous retrouver encore dans notre programme ce soir pour la continuité de notre marche. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous avons déjà abordé notre dernière semaine dans ces programmes de prière. Nous avons la foi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien-aimés, nous devons croire que le Seigneur va nous payer. Tous les sacrifices que nous faisons dans la prière, dans les jeûnes, personne n'y rentrera sans pour autant pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Donc nous devons avoir cette foi, cette assurance, et nous devons persévérer. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Voilà, nous allons prier, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Demandons à Dieu de nous assister du début jusqu'à la fin. Demandons à Dieu de nous conduire. Que la main puissante de l'Éternel soit sur nous, du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous dirige, qu'il place dans nos bouches des mots justes, que nous allons dire devant lui et que le Seigneur nous réponde. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes ce soir encore dans ta présence. Merci pour la force. Merci pour la persévérance que tu nous as donnée. Ce n'est pas parce que nous avons voulu, mais c'est par ta grâce, c'est par ton assistance, Papa. Tu nous as bénis dans la prière depuis le début de ces programmes et tu continues à agir dans nos vies. Seigneur, nous voulons recommander ces moments entre tes saintes mains. Nous ne sommes pas si forts pour demeurer dans ta présence. Nous appelons ton assistance. Viens nous assister, Seigneur. Viens nous aider, Papa. Nous sommes faibles et c'est toi qui es notre force. Aide-nous, Seigneur, Père de gloire, à marcher avec toi dans la prière. Seigneur, nous ne voulons pas faire du monologue. Nous voulons parler, mais nous voulons également que tu nous parles. Nous voulons également que tu te révèles dans nos vies. Nous voulons également que tu manifestes ta puissance, Papa. Que ta parole nous apporte la bénédiction, que ta parole nous apporte la consolation. Seigneur, que par la prière, tu viennes nous fortifier, mon Dieu. Enlève la distraction, enlève les voyages de pensée, enlève des faiblesses, des inquiétudes. Seigneur, Père de gloire, que ta présence soit constatée, que ta présence soit manifestée. Manifeste-toi, le Dieu d'Israël. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant. Opère au milieu de nous, Papa. Opère selon ta grandeur. Opère selon ta puissance, Papa. Oh, Père bien-aimé, nous ne voulons pas que ce soit un moment perdu, mais nous voulons que ce soit un moment favorable pendant lequel tu vas te manifester comme le créateur de toutes choses, Seigneur. C'est toi le créateur de toutes choses, Papa. Nous sommes venus auprès de toi, mon Dieu. Nous voulons voir ta main. Nous voulons toucher à ta grandeur. Oh, Seigneur, Père de gloire, viens te manifester. Viens te manifester dans nos vies, Seigneur. Descends et agis, oh Dieu Tout-Puissant. Nous laissons ces temps entre tes saintes mains. Que ce soit un moment favorable où tu vas te manifester, Papa. Manifeste-toi dans ta grandeur. Manifeste-toi dans ta puissance, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de nos bien-aimés qui ne sont pas encore présents. Aide-les, Seigneur, Père de gloire, afin qu'ils puissent nous rejoindre, pour qu'ensemble nous puissions t'adorer. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons demander la miséricorde de Dieu sur nos vies, que le Seigneur répande sa miséricorde sur nous, car il est écrit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles ne sont pas fermées, mais ce sont nos crimes qui constituent une barrière entre nous et notre Dieu. Prions, demandons à Dieu de répandre sa faveur sur nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu d'Israël, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta grâce, Papa, ta miséricorde. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer, mon Dieu. Notre préoccupation, c'est de te voir, car nos problèmes ne peuvent être résolus que par toi. Il n'y a que toi qui peux porter nos fardeaux. Il n'y a que toi qui peux porter nos charges et nous donner la solution. Il n'y a que toi qui peux porter nos charges et nous donner la joie. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, par ton amour. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Ô Dieu des armées, que ta grâce nous soit accordée. Que ta miséricorde nous soit accordée, Seigneur. Ne tiens pas compte de nos fautes. Ne tiens pas compte de nos erreurs. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, où tu avais accepté de verser le sang,
afin que nous soyons sauvés. C'est toi notre salut, c'est toi notre victoire. Viens Seigneur notre Dieu, viens Seigneur Père de gloire, par ton amour. Viens Seigneur notre Dieu, par ta grâce Seigneur, manifeste-toi le roi des rois, manifeste-toi le Dieu puissant, manifeste-toi le Dieu vivant. Étends ta main Seigneur notre Père, étends ta main Seigneur notre Dieu, exauce-nous par ton amour, exauce-nous par ta grâce Papa. Nous ne sommes pas dignes Seigneur de recevoir quoi que ce soit. Tout ce que nous pouvons recevoir c'est seulement par ta miséricorde. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu. Aie pitié, mon roi. Seigneur, que ta faveur nous soit accordée. Que ton amour soit sur nous, Seigneur. Que ta bonté soit déversée. Que rien ne puisse t'empêcher d'agir. Que rien ne puisse t'empêcher de répondre. Seigneur, nous sommes dans la détresse. Nous avons besoin de ton secours. Nous sommes un peuple en détresse. Nous appelons toi le seul secours. Toi le seul secours. Il est écrit, tu es le secours qui ne manque jamais. Au moment de la détresse, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Papa. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, mon Dieu. Révèle-toi, ô grand Dieu. Révèle-toi, ô grand roi. Manifeste-toi, le maître des temps et des circonstances. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, mon Dieu. Ne tiens pas compte de nos fautes. Ne tiens pas compte de nos faiblesses. Nous sommes ton peuple. Nous sommes si faibles. Arrache-nous du feu. Arrache-nous du feu. Arrache-nous du jugement. Arrache-nous de la condamnation. Par ton amour et par ta grâce, Seigneur. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur toi, Seigneur. Si jusqu'à aujourd'hui nous serons condamnés à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à quoi sert l'œuvre de la croix? Oh Dieu d'amour, il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Yahweh, c'est toi qui étais mort, c'est toi qui avais accepté la mort de l'humiliation, afin que nous soyons sauvés. Père, nous nous inclinons devant toi. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Accepte-nous dans ta présence, par ta miséricorde, Papa. Accepte-nous dans ta présence par ton amour. Agrée nos prières, Seigneur. Exauce-nous, mon Dieu. Exauce-nous, mon Dieu, mon roi. Par ton amour, par ta grâce, Seigneur. Viens à notre secours, mon Dieu. Par ton amour, par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons appeler la présence du Saint-Esprit. Oui, une bonne prière, c'est cette prière qui est faite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous dirige, que l'Esprit de Dieu nous conduise, que l'Esprit de Dieu règne au milieu de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens te manifester au milieu de nous. Viens te manifester au milieu de nous. Saint-Esprit, viens Papa, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens Seigneur notre Dieu, manifeste-toi au milieu de nous, Papa. Nous te prions, nous te supplions, Père de gloire, que ton amour soit sur nous, que ta bonté soit sur nous, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, viens régner parmi nous, viens diriger, Seigneur, ce programme. Viens diriger ce moment. Esprit de Dieu, viens nous remplir de puissance et de force. Papa, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons voir la manifestation de ta présence au milieu de nous, Papa. Nous voulons voir la manifestation de ta présence. Manifeste-toi parmi nous. Que chacun d'entre nous soit rempli. Que chacun d'entre nous soit rempli de ta présence. Que chacun d'entre nous soit rempli de ta puissance. Que chacun d'entre nous soit rempli de ton onction. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Tu avais dit dans ta parole, tu ne priveras pas ton esprit à ceux qui en demanderont. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Car il est écrit, nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, ni de timidité, mais un esprit de force. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui peux donner la force. C'est toi qui peux donner la force.
Seigneur Père de gloire, c'est toi qui peux donner la victoire. Viens Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi mon Dieu, manifeste-toi Papa, révèle-toi au milieu de nous, révèle-toi au milieu de nous, et Yahweh, révèle-toi Seigneur Père de gloire, révèle-toi au milieu de nous, nous te prions, nous voulons te voir Seigneur, nous voulons te voir mon Dieu. Il est écrit dans la parole, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous voulons que tu sois réellement en nous, nous voulons que tu prennes réellement une place dans nos cœurs. Viens occuper une place dans nos cœurs, viens Seigneur notre Dieu, occuper une place dans nos pensées. Viens Seigneur Père de gloire prendre contrôle de nos membres, nous voulons être dirigés par toi. Viens régner, viens régner, viens régner parmi nous, viens régner pendant ce programme, viens régner Seigneur notre Dieu dans cette œuvre, viens régner Seigneur Père de gloire, libère ton onction, libère ta puissance, libère ta présence au milieu de nous, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi ô roi des rois, nous te prions, nous te supplions, viens régner Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens régner Seigneur notre Dieu, viens régner au milieu de nous, viens te manifester, le Dieu des armées, viens te manifester, le Dieu d'Israël, viens te manifester, le Dieu Tout-Puissant, viens régner au milieu de nous, viens régner au milieu de nous, tu n'as pas changé, nous te prions, nous te supplions, Saint-Esprit, viens contrôler tout dans nos pensées, viens contrôler nos cœurs, viens Seigneur notre Dieu, atténuer les œuvres de la chair, viens mon Dieu, mon roi, nous diriger, pendant ce moment, nous voulons prier en esprit, viens ouvrir des dons, viens ouvrir des grâces, viens ouvrir nos yeux spirituels, viens ouvrir nos oreilles spirituelles, viens nous donner la puissance, viens nous donner la force, viens nous donner la victoire sur nos ennemis. Saint-Esprit, viens contrôler notre moment de prière, viens Seigneur notre Dieu dans nos familles, viens dans nos maisons, viens contrôler Seigneur Père de gloire nos vies, sois notre lumière, viens nous éclairer Papa, que ta lumière puisse briller au milieu de nous. Oh, c'est toi le consolateur, viens nous consoler Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur Père de gloire. Nous nous inclinons auprès de toi, mon Dieu. C'est toi notre salut. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas monter en prière. J'aimerais que tu montes en prière. Tu vas commencer à élever le trône de Dieu. Élève le trône de notre Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est le Créateur de toutes choses. Bien-aimé, regarde comment est-ce qu'il a étalé les ciels sans colonne, sans piliers. Rien ne tient les ciels, mais les ciels ne tombent pas. Regarde comment est-ce qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles qui nous éclairent. Il a créé des océans, des mers, des fleuves. Il a créé des animaux dans la forêt, des poissons dans l'eau, il a créé les oiseaux qui volent, il est notre créateur, nous allons l'élever, prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, oui Seigneur notre Père, tu mérites la gloire. Aussi dans ce monde, les gens sont habitués à chanter pour des rois, ils sont habitués à chanter pour des hommes riches, ils sont habitués à chanter pour des belles femmes, des bels hommes. À combien plus forte raison, Seigneur, nous allons t'élever. Nous allons t'adorer parce que nous reconnaissons ce que tu fais pour nous. Nous reconnaissons ce que tu fais pour nous. Nous reconnaissons également la grandeur de nos combats. Malgré tout, Seigneur, tu es toujours là avec nous. Tu es toujours là avec nous. Tu nous soutiens. Tu nous défends. Oh, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, à qui pouvons-nous t'égaler, à qui pouvons-nous t'égaler. Nul ne peut s'égaler à toi, nul ne peut se comparer à toi. Nous t'élèvons, Seigneur. Et tes mains ont été capables, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, de tenir les cieux, afin qu'ils ne tombent pas sur la terre. Ah, je crois que tes mains sont également capables de me soutenir afin que je ne puisse pas tomber. Oh Seigneur, toi qui as été capable de nourrir depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui les poissons dans l'eau. Jamais nous avons entendu parler de la pénurie de la nourriture auprès des poissons dans l'eau. Jamais nous n'avons entendu parler de la pénurie de la nourriture dans la forêt avec les animaux. Tu nourris les animaux dans la forêt. Tu nourris les poissons dans l'eau. Tu nourris même les arbres. Oh Seigneur Père de gloire, sois élevé. La Bible dit c'est toi qui vêtus les fleurs. Seigneur, tu es Dieu, le Dieu qui a tout prévu, le Dieu qui a tout programmé dans la nature. La nature fonctionne avec une telle harmonie, personne ne peut comprendre ces choses. Tu as créé des herbes
pour être mangé par des herbivores. Et tu as créé que certains animaux carnivores puissent se nourrir de certains herbivores, afin que le faune, la flore ne puisse pas s'éteindre. Sois glorifié, toi qui gères les mouvements des vents. Sois élevé, toi qui gères les mouvements des pluies. Sois élevé, Seigneur notre Dieu, toi qui gères la mort et la vie. Tu connais le nombre de ceux qui meurent tous les jours. Tu connais également le nombre de ceux qui naissent. Oh Seigneur Père de gloire, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Que ton nom soit glorifié. Toi la lumière qui éclaire nos ténèbres. Toi la lumière qui éclaire nos sentiers. Papa, quand nous sommes faibles, tu viens nous donner la force. Papa, quand nous sommes abattus, tu viens nous éclairer. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Nous t'élèvons, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous protèges. Nous t'élèvons, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous défends. Seigneur, devant des ennemis, tu nous défends. Devant des combats que nous ne voyons pas, tu nous défends, Seigneur, Père de gloire. C'est toi qui as mis des anges tout autour de nous comme étant ta litière, afin que les mal ne puissent pas nous arriver. Défenseur des nations, défenseur du peuple faible, sois élevé, Papa, parce que tu es notre défenseur. Sois élevé, mon Dieu, mon roi, parce que tu es notre victoire, tu es notre paix, notre joie. Tu es le Dieu qui nous soutient en toutes choses. Nous sommes reconnaissants. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu entres encore en profondeur. Nous sommes dans ces programmes. Soleil, arrête-toi. Nous tendons vers la fin de ces programmes. Nous sommes dans la dernière semaine. Il faut que le soleil s'arrête dans ta maison. Le soleil doit s'arrêter dans ta famille. Le soleil doit s'arrêter dans ta vie pour mettre fin à tes ennemis, pour éclairer, pour chasser les ténèbres et exterminer tes ennemis. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de se manifester. Bien-aimé, demande à Dieu de se manifester. Que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Demande la présence de Dieu. Nous avons compris que s'il est là, il est la solution à toutes choses. Avant de demander l'argent, avant de demander la guérison, avant de demander le mariage ou quoi que ce soit, nous avons besoin de lui parce que lui, il est la source de toutes ces choses. Demande à Dieu d'établir son trône, son siège dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille. Demande la présence de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence dans ma vie, Papa. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Ta présence, c'est la solution. Ta présence, c'est la solution. Ta présence, c'est la solution, Papa. Yahweh, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence, Seigneur notre Dieu. Viens régner dans ma vie. Viens régner. Viens, Seigneur notre Dieu. Viens, Seigneur Père de gloire. Je vais être en communion avec toi. Je vais être en communion avec toi, Seigneur. Je vais demeurer avec toi, Papa. Je t'invite, Seigneur. J'ouvre la porte de mon cœur. Entre. Demeure avec moi. Car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne réussirai pas. Sans toi, je n'avancerai pas. Mais avec toi, je peux faire des exploits. Viens, mon Dieu. Viens, Papa. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, mon Dieu. Viens dans ma vie, Papa. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence dans mon foyer. J'ai besoin de ta présence dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence, Seigneur, dans ma famille. J'ai besoin de ta présence, Papa. Oh, toi qui es le véritable soleil, viens éclairer, viens éclairer, viens éclairer ma vie. Viens éclairer ma vie, viens éclairer mon ministère, viens éclairer tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Viens éclairer, Seigneur Père de gloire, viens éclairer, mon Dieu, là où il y a les ténèbres. Viens, Seigneur notre Dieu, viens éclairer, Papa, viens chasser les ennemis, viens chasser les ennemis, viens mettre à nu toutes les œuvres qu'ils ont faites dans ma vie, qu'ils ont faites dans mon ministère, tout autour de moi, afin de me détruire. Et donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, viens me donner la victoire, Papa. Viens me donner la victoire, Seigneur. Viens me donner la victoire, mon roi. Viens me donner la victoire, Yahweh. Yahweh, viens me donner la victoire. Viens me donner la victoire, Saint des Saints. Viens me donner la victoire, le Dieu d'Israël. Je t'implore, je t'en supplie. Seigneur, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Ces jours-là, tu t'es arrêté sur Gabaon. Tu as donné la victoire à Gabaon. Aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, je veux que tu t'arrêtes dans ma vie. Je veux que tu t'arrêtes dans tout ce que je fais pour me donner la victoire. Seigneur notre Dieu, ce jour-là tu t'es arrêté, tu as résolu
le cas de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, le jour où tu t'es arrêté devant la piscine de Bethesda. Tu as résolu le cas de cet homme qui était malade pendant 38 ans. Aujourd'hui, arrête-toi pour mon cas. Seigneur notre Dieu, viens éclairer ma vie. Viens éclairer ma vie. Ma plus grande bénédiction, c'est toi. Ma plus grande bénédiction, c'est toi. Ma plus grande requête, c'est de t'avoir dans ma vie. Seigneur, que je manque tout, mais pas toi. Si j'ai aussi arriverai que je manque autre chose, mais pas toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Je vais être en communion avec toi. Je vais être en communion avec toi. Mon Dieu, je vais vivre dans ta présence. Je vais marcher avec toi. Je vais tout faire avec toi. Je vais te voir dans ma maison. Je vais te voir dans ma vie. Je vais te voir dans ma famille. Je vais expérimenter ta puissance. Je vais expérimenter ton onction. Seigneur, si tu es là, les choses seront faciles. Si tu es là, Seigneur, Père de gloire, les choses seront faciles. Si tu es là, mon Dieu, tu vas t'occuper de tout. Si tu es là, Seigneur, Père de gloire, je serai en sécurité. Si tu es là, Seigneur, je serai fort. Si tu es là, mon Dieu, la paix régnera. Viens, Seigneur, Père de gloire, viens installer ton trône. Viens détrôner tous les esprits qui régnaient. Viens détrôner toutes les forces qui me contrôlaient. Mon Dieu, tu es le seul qui a le droit de régner dans ma vie. Tu es le seul qui a le droit de me contrôler, de me diriger. Car c'est toi qui m'avais créé et c'est toi qui étais mort pour moi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu doit changer de choses. Nous allons demander maintenant au Seigneur de nous donner la victoire sur toutes les lois établies. Des lois qui te condamnent dans la famille, dans les milieux où tu vis. Bien-aimé, tu vas demander victoire sur toutes les lois établies. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je demande la victoire. Victoire sur toutes les lois établies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Victoire. Victoire, victoire, au nom de Jésus. J'annule maintenant toutes les ordonnances qui me condamnaient. J'annule toutes les ordonnances qui me liaient, qui me retenaient dans la pauvreté, dans les échecs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les ordonnances qui me condamnaient soient abrogées, déchirées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les lois établies tombent maintenant. Tombe maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que des lois établies tombent, que des lois établies tombent, que des lois de pauvreté tombent, que des lois de la mort tombent, que des lois de blocage tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'anéantis tout pouvoir diabolique, tout pouvoir satanique qui me contrôlait. J'anéantis tout pouvoir maléfique qui me contrôlait. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir diabolique qui me contrôlait soit anéanti, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes ces lois qui me limitaient, qui m'empêchaient de ne pas avancer, de ne pas émerger, de ne pas réussir, tombent maintenant au nom de Jésus. Oh, malgré la loi, à l'époque d'Esther, Esther avait été entrée et elle n'était pas morte. Moi aussi je déclare, malgré les lois établies dans la famille, malgré les lois établies dans ce pays, que je réussisse, que j'avance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ces jours-là, malgré la loi établie à Babylone, Daniel n'avait pas adoré la statue et il n'était pas mort, il n'était pas mort. Au nom puissant de Jésus, malgré toutes les lois qu'ils ont établies, que je vive, que j'avance, que je sois élevé, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire sur toutes les lois établies, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire tomber les géants. Nous allons faire tomber tous les esprits qui nous empêchent de ne pas avancer. Tous les esprits qui nous empêchent de ne pas réussir. Remarquez ces jours-là, quand Jésus voulait traverser pour aller guérir les fous de Gadara. Il y a eu un vent violent qui s'est levé pour l'empêcher seulement de ne pas accomplir sa mission. Il y a des choses qui cherchent à nous empêcher de ne pas accomplir notre mission. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons faire tomber ces géants. Si Goliath n'était pas tombé, David n'allait pas non plus devenir roi. C'était un géant qui était devant lui. Mais quand il était tombé, David est devenu roi. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Faire tomber tous les géants qui t'empêchent de ne pas vivre la grandeur de Dieu, qui t'empêchent de ne pas accéder à tes promesses. Et prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je renverse maintenant tous les démons géants au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tous les princes des ténèbres qui se sont levés,
qui se sont mobilisés pour me bloquer la route, qu'ils tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'envoie la bombe de l'esprit. Allez, dans leur camp, qu'ils soient dispersés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, de la même manière que David avait fait tomber Goliath avec une pierre, au nom de l'Éternel, je suis venu devant tous ces esprits, au nom de Jésus-Christ. Allez maintenant dispersez-vous, allez maintenant libérer, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je proclame ma liberté, je proclame ma liberté, au nom puissant de Jésus, je déclare ma délivrance, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Allez, tous les géants qui se sont opposés à ma réussite, tous les géants qui s'opposent à ma réussite, à mon avancement, tous les vents contraires qui soufflent afin de m'empêcher de ne pas avancer, tombent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous les géants de ma famille tombent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous les géants de ces contrées qui m'empêchent de ne pas réussir parce qu'ils savent l'impact des lèvres que je vais faire, tombent maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tous les esprits impurs qui bloquent mon élévation, qui bloquent ma réussite, parce qu'ils savent des choses qui vont s'accomplir si je passe, si je traverse. Tout ce qui m'empêche de ne pas traverser, tout ce qui m'empêche de ne pas avancer, tombe maintenant au nom de Jésus. De la même manière que Pharaon était tombé dans la mer Rouge, maintenant qu'il tombe, tous ceux qui sont en train de me poursuivre, qu'ils tombent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les ennemis tombent dans leurs propres pièges, au nom puissant de Jésus, 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 que tous ceux-là qui se sont ligués pour me bloquer, pour m'empêcher de ne pas réussir, soient dispersés, soient affaiblis, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui bloque la maternité de ma sœur tombe. Que tout ce qui bloque le mariage de ma sœur tombe. Que tout ce qui bloque l'élévation de mon frère tombe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui nous bloque, qui nous empêche de ne pas vivre l'accomplissement des promesses, tombe maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu de miracles, merci. Merci car ta présence nous donne l'assurance et la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, car moi l'Éternel, j'ai créé une chose nouvelle. Nous allons demander à Dieu de créer des choses nouvelles dans nos vies. Que le Seigneur nous fasse oublier des pleurs. Joseph l'avait dit, l'Éternel m'a fait oublier les souffrances de la maison de mon père. Oui, c'est vrai que nous avons traversé des moments de pleurs, des moments difficiles. Maintenant, il faut que ça reste seulement une histoire. Mais dans la réalité, que les choses changent. Dis à Dieu de changer ta situation. Dis à Dieu de changer ta vie. Au moyen de ces programmes de prière, que les choses changent. Que tes conditions changent. Que tu deviennes une personne de témoignage et non une personne de plainte et de lamentation. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es capable de changer ma situation. Tu es capable de changer ma situation, Seigneur, afin que je puisse te témoigner avec joie, afin que je puisse te servir avec assurance. Maintenant, je t'implore. C'est toi qui avais dit dans ta parole, ne pensez plus aux événements passés, car moi, l'Éternel, je crée une chose nouvelle. Viens créer, Seigneur, Père de gloire, de nouvelles choses. Amène-moi dans de nouvelles dimensions. Amène-moi dans une nouvelle étape, Seigneur. Amène-moi dans une nouvelle étape, mon Dieu. Fais-moi monter des niveaux. Oh Seigneur, réponds à mes prières, réponds à mes requêtes. Change, Seigneur, Père de gloire, la dimension. Change ma dimension, mon Dieu, mon roi. Viens me combler de grâce. Seigneur, tu es capable de me combler de grâce. Là où il y avait des vides dans ma vie, tu es capable, Seigneur, de remplir ces vides, mon Dieu. Tu sais, Seigneur, Père de gloire, qu'est-ce qui me fait toujours pleurer. Tu es capable, Seigneur, Père de gloire, de résoudre des problèmes qui sont devant moi. Tu es capable, Seigneur, de résoudre, mon Dieu, des inquiétudes de mon cœur. Tu es capable, ô Père, d'essuyer mes
ni larmes. Toi qui avais dit, ne pensez plus aux événements passés. Toi qui avais dit, ta terre ne sera plus appelée désolation, car ta terre sera appelée épouse. Oh Seigneur, Père de gloire, toi qui avais dit, tu es capable de changer les déserts à un jardin d'Éden, Seigneur. Viens, mon Dieu, mon roi, changer la situation de ma vie. Viens, mon Dieu, mon roi, résoudre mon problème. Viens, mon Dieu, mon roi, opérer. Opère, Seigneur, Père de gloire, dans ma vie. Opère, Seigneur, notre Dieu, dans ma vie. Voici, Seigneur, Père de gloire, la dernière semaine de ces programmes. Mon Dieu, nous voulons vivre du concret. Nous voulons vivre du concret et témoigner ta grandeur. Tu n'as pas changé. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, partout dans le monde, qui sont en train de te chercher. Seigneur, toi, tu es capable d'essuyer nos larmes. Tu es capable d'essuyer nos larmes. Tu es capable de donner la réponse à la question de chacun. Tu es capable de donner la solution au problème de chacun. Tu es capable de donner la vie même quand l'ennemi avait placé la mort. Tu es capable, Seigneur, de nous amener dans une dimension spéciale pour la gloire de ton nom. Oh, là où il y a des maladies maintenant, opère des miracles de guérison. Opère, Seigneur, notre Dieu. Là où il y a des problèmes, des soucis, Seigneur, notre Dieu, va donner les solutions, Seigneur. Interviens à ta manière pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons recommander ces moments où nous voulons partager la parole entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de te parler, de t'édifier. Nous croyons qu'il est derrière sa parole. Nous croyons qu'il agit aussi par la parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Nous voulons écouter ta parole. Viens nous parler, viens nous édifier. Seigneur, nous demandons ta présence. Nous demandons ta présence, Seigneur, Père de gloire. Car si tu es là, nous allons vaincre. Manifeste-toi au milieu de nous. Seigneur, Père de gloire, enlève la distraction. Tout ce qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, viens, manifeste-toi, Papa. Que la parole nous apporte encore la vie. Que la parole nous apporte encore la consolation, la joie et la paix. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie en acclamant pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer avec joie? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Oui, bien-aimés, nous devons toujours avoir la foi que toutes les prières que nous faisons, notre Dieu est en train d'écouter, il est en train d'agir. Même si tu n'as pas encore expérimenté quelque chose, il faut avoir la foi. La Bible dit, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous avez réussi et vous le verrez s'accomplir. C'est que le premier acte à poser, c'est de demander. Deuxième acte à poser, c'est de croire. Ça, c'est nous. Et puis le reste, c'est Dieu. Donc, si toi, tu as demandé et tu crois, laisse maintenant à Dieu d'accomplir le reste. Mais si toi, tu n'as pas encore demandé, c'est que tu n'attends rien. Si toi, tu ne crois pas que tu as déjà réussi, c'est que tu n'attends rien. Donc, nous devons savoir demander, mais beaucoup plus encore, croire que ce que nous sommes en train de demander, au moment même que nous demandons, Dieu est déjà en train de donner. Alors, nous allons encore une fois de plus prier pour nos familles. Ce soir, bien aimés, nous comprenons l'importance et la valeur de ces choses. Voilà pourquoi nous insistons. Nous voulons que le Seigneur descende, que le Seigneur vienne, que le Seigneur établisse son camp dans nos familles. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit, je vais lire rapidement. 1 Pierre chapitre 1, verset 18, que le Seigneur m'aide à les retrouver. Vite. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voilà. Écoutez ce que la Bible dit. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ici, c'est l'apôtre qui dit. Il dit, ce n'est pas par l'argent ou par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce soir, j'aimerais parler de l'héritage spirituel. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes tous sortis des familles. J'avais expliqué beaucoup de choses. On ne va pas y revenir. Nous avons compris et nous avons vu que notre première personnalité, nous la recevons
à partir de nos familles. La manière de parler, la manière d'agir, nous la recevons à partir des familles. Peut-être tu vas rire, il y a un garçon, un petit garçon de 3 ans, que je côtoie ici aux États-Unis, qui parle anglais, mais il parle anglais avec tonalité d'un Moulouba. Donc il parle anglais, il n'a jamais été au Congo, il est né ici, mais quand il parle anglais, tu sens vraiment que c'est la tonalité des batates qui sort en lui. Alors pourquoi? Parce que sa mère éduque ça et sa mère parle aussi avec cette tonalité-là. Donc il a appris l'anglais dans sa famille, mais vous voyez, donc c'est-à-dire la personnalité, la manière de parler, la manière d'agir, on la reçoit d'abord dans sa famille. Le respect, l'obéissance, l'humilité, l'orgueil, l'arrogance, toutes ces choses, c'est dans la famille qu'on reçoit cela. L'amour, la haine, c'est dans la famille qu'on reçoit cela. Mais attention, ce n'est pas seulement ça que nous recevons dans la famille. Il y a également l'héritage spirituel. C'est de ça que je veux parler. Bien-aimé, l'héritage physique, ta manière de parler, tu peux la changer. D'ailleurs, quand les garçons vont commencer à aller à l'école, sa tonalité va changer. Au fur et à mesure qu'il va commencer à côtoyer les autres personnes, sa tonalité va changer. Vous voyez, l'héritage physique, on peut la changer. Il y a des personnes qui sont nées avec un teint noir. Aujourd'hui, ils ont le teint clair. C'est-à-dire, ils ont reçu un héritage physique et ils ont été capables de changer l'héritage physique. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles pauvres et ils se sont battus pour devenir riches. Ils ont reçu un héritage de pauvreté, mais ils se sont battus pour changer et obtenir un héritage de richesse. C'est possible, léguer à leurs enfants, à leur tout, un héritage de richesse. Je lève ma main au ciel, je déclare que le Seigneur t'aide à transformer les mauvais héritages en bon héritage. Tout ce que tu as reçu des mauvais de tes parents, des mauvais caractères, des mauvais comportements, que le Seigneur t'aide à les transformer au nom de Jésus-Christ. Mais en dehors des héritages physiques, il y a également l'héritage spirituel. C'est là où tout se joue. Parce que l'héritage spirituel n'est pas facile. Transformer l'héritage spirituel, changer l'héritage spirituel, ce n'est pas facile. C'est un combat invisible. Et c'est un combat permanent. Alors que tu peux changer ton teint, tu es sorti des parents noirs, toi tu es devenu clair. Tu es sorti des parents arrogants, toi tu es maintenant obéissant. Tu es sorti des parents illettrés, toi tu as étudié, tu as une bonne manière de te comporter. Bien aimé, il y a aussi un héritage spirituel à changer. Si tu as reçu un bon héritage spirituel, tu vas évoluer calmement. Mais si tu as reçu un mauvais héritage spirituel, bien aimé, il faut te battre pour changer cet héritage spirituel. Une personne qui est née des parents sorciers, d'office, cette personne a un héritage spirituel, un mauvais héritage spirituel. Peut-être que tes parents n'ont pas été sorciers, mais les parents de tes parents étaient des sorciers. Les arrière-grands-parents. C'est-à-dire que si tu es sorti d'une lignée où il y a la sorcellerie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrête ça. Si tes parents n'ont pas pu changer cet héritage, c'est-à-dire ils ont hérité ça comme ça, ils t'ont transmis aussi ça. Si toi, tu ne changes pas ça, tu vas transmettre ça à tes enfants. C'est ça les dangers. Et tes enfants vont les transmettre à leurs enfants et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour changer nos différents héritages spirituels. Qu'est-ce que nous avons hérité spirituellement de nos parents? Il y a de ceux-là qui ont hérité la sémence du célibat, la sémence des divorces, la sémence des pauvretés. Même si lui, il avance là, il a reçu la sémence. Il y a de ceux-là qui ont reçu la sémence de la sorcellerie, la sémence de la magie, des alliances diaboliques, des contrats sataniques. Ils l'ont hérité. Ce n'est pas toi, ce n'est même pas tes parents, tes arrière-grands-parents. Ils ont donné à leurs enfants. Leurs enfants ont donné à tes parents t'ont donné. Et toi, il faut que tu arrêtes ça. Si tu n'arrêtes pas ça, ça va continuer, ça va se manifester. Alors, pendant que je parle de ces choses, il y a certaines personnes qui s'opposent à ces messages. Ils disent non, nous avons déjà crié en Jésus, ces choses n'ont pas d'impact dans nos vies. Bien aimé, quand quelqu'un est ignorant, c'est regrettable parce que l'ignorance tue. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Je vais donner un verset rapidement et puis je vais avancer. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17 à 19. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17 à 19. Il y a des gens qui aiment
avoir une fausse foi. C'est-à-dire, il a une foi qui est basée sur l'erreur. Quand ta foi est basée sur l'erreur, ta foi ne produira rien. Quand quelqu'un dit, oui, mais ils ne feront rien. Moi, je suis en Christ. J'ai déjà vaincu. Il est dit dans le vide. Il n'a même pas de soubassement de ce qu'il dit. Écoutez ce que Paul dit. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 17 à 19. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous et des corps, mais non des cœurs, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une ou même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous autres, n'êtes pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Ici, Paul est en train d'expliquer. Il dit, moi, Paul, j'ai voulu venir vers vous, les frères de Thessalonique, 1 ou 2 fois. Satan m'en a empêché. Il dit, Satan m'a empêché de ne pas venir vers vous. Mais maintenant, Paul explique les gens de Thessalonique, ils représentent quoi pour lui? Il dit, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous représentez pour moi? Il dit, vous êtes ma couronne de gloire. Vous voyez, quelqu'un qui veut aller là où se trouve sa couronne de gloire, Satan l'empêche. Qui est Paul? Paul, c'est celui qui est allé jusqu'au 3e ciel. Qui est Paul? Paul, c'est celui qui a rencontré le Seigneur face à face. Qui est Paul? Paul, c'est celui qui a écrit 13 livres parmi les 27 livres du Nouveau Testament. C'est quelqu'un qui a vécu avec le Seigneur. Mais Satan n'a pas eu peur de les bloquer. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne savons pas chercher Dieu, si nous ne savons pas nous battre sur le plan spirituel, même si tu as crié en Dieu, tu vas voir le ciel. Oui, le ciel, tu vas entrer. Mais ici sur la terre, il y a des choses qui t'appartiennent que tu ne récupéreras pas. C'est-à-dire le fait d'être dans le Seigneur n'empêche pas au diable de te combattre, n'empêche pas à Satan de t'attaquer. Je vais aller même plus loin, le fait de craindre Dieu, ce n'est pas parce que tu crains Dieu que Satan ne t'attaquera pas, c'est faux. Remarquez, Satan avait attaqué Jésus. Dans le désert, Satan a attaqué Jésus. Il était en train de voyager dans la barque, Jésus était là, la tempête a frappé. C'est-à-dire, nous devons savoir que le combat est permanent. Ce n'est pas parce que nous avons cru au Seigneur que le combat est fini. Non, le combat est là. Israël était sorti, l'agneau est mort. Ils ont mangé l'agneau, mais arrivé dans le désert, Amalek les avait attaqués. L'assurance que nous avons, c'est que si nous nous levons pour combattre, nous allons vaincre. Parce que nous combattons dans la victoire. Mais nous devons combattre. On ne doit pas croiser les bras. Et ici, nous devons combattre pour faire tomber les mauvais héritages. Faire tomber les mauvais héritages récits de nos familles, l'héritage spirituel. C'est comme ça, Dieu avait dit à Abraham de quitter. Pourquoi Abraham devait quitter? C'est parce qu'il y avait un mauvais héritage il devait arrêter cet héritage. C'est-à-dire, Abraham devait devenir une nouvelle source. C'est comme ça, toi aussi, tu dois devenir une nouvelle source. Tes parents sont ta source. Les parents de tes parents étaient la source de tes parents. Et ainsi de suite. Alors, il y a des mauvaises sources qui nous ont transmis des mauvaises choses. Mais maintenant que nous avons cru au Seigneur, nous devons arrêter ça. Pour nos enfants. Alors, comment le faire? Je n'ai pas le temps parce que mon temps est déjà arrivé à la fin. 2 Rois chapitre 22. Lisez à partir du verset 12 au verset 20. Et puis 2 Rois chapitre 23, verset 1 au verset 15. Vous allez rencontrer le roi Josias. Il est né d'une descendance, ses pères étaient des idolâtres. Ils ont désobéi à la loi de Dieu. Ils se sont vendus à l'idolâtrie. Mais quand lui, il est venu, lui, il a arrêté ça. Il a changé les choses. Il s'est donné à Dieu. Il s'est donné au Seigneur. Il a enlevé toutes les statues qui étaient, il a enlevé toutes les idoles qui étaient dans la maison de Dieu. Il les a brûlées. Il a purifié les temples. Il a enlevé toutes les mauvaises choses. Donc, à partir de lui, cette pratique, cet héritage spirituel d'idolâtrie s'est arrêté. Bien-aimés, nos parents peuvent nous transmettre un mauvais héritage spirituel. Tes grands-parents peuvent te transmettre un mauvais héritage spirituel. Mais toi, ne transmets pas un mauvais héritage spirituel à tes enfants. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arrêter ces cycles. Tu dois transformer ta vie, donner ta vie à Christ. Donner ta vie, prendre le temps de prier, de détruire toutes les œuvres des ténèbres qui ont été faites dans ta famille, afin que tes enfants ne puissent pas hériter cela. Remarquez ce qui se passe dans les jardins d'Éden, il y avait un serpent.
Mais dans Apocalypse chapitre 12, on voit les dragons. C'est-à-dire, si on laisse le serpent vivant, il deviendra dragon après. C'est-à-dire, les mauvais héritages que nous laissons, plus les années passent, plus les mauvais héritages s'agrandissent, sont en train de s'agrandir. Voilà pourquoi tu vas voir que les combats de tes parents étaient peu, mais les tiens sont plus grands, et les combats de tes enfants seront encore plus grands, et ainsi de suite. Il faut s'élever pour arrêter ces mauvais héritages spirituels de la sorcellerie. Arrêtez ces mauvais héritages spirituels des blocages, des freinages, des célibats. Ça risque d'être pire dans la suite. La Bible nous dit, dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, verset 8, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Bien-aimés, nous devons résister à l'ennemi. Comment nous allons résister? C'est par des prières d'autorité. Par des prières d'autorité. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais si vous lisez la Bible, vous allez voir, Abraham en sortant de l'Égypte, en sortant de son pays, il est allé en Égypte. Abraham a menti, parce qu'on devait prendre sa femme, il a menti, et il a récupéré sa femme. Après, la même chose s'est passée dans la vie d'Isaac. Isaac aussi a rencontré la même chose, il a menti, pour question de sa femme. Et remarquez, la même chose s'est répétée dans la vie de Jacob. Jacob aussi a menti pour avoir la bénédiction. Et quand il est allé dans la maison de Laban, Laban aussi lui a menti. Vous voyez, c'est-à-dire que si tu as un héritage spirituel mauvais, ça va se succéder. Si quelqu'un ne se lève pas pour briser cela, ça va se succéder et ça peut causer beaucoup de torts. Nous allons prier ce soir. Il y a des choses que tu ne connais même pas. Tu n'as jamais vues parce que ce sont des choses spirituelles. Mais par la prière, Dieu peut te révéler. Et même quand Dieu ne te révèle pas, tu as la responsabilité de briser, de détruire des héritages spirituels. La Bible dit, on ne parlera plus de ces proverbes en Israël. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire que ces proverbes existaient. Mais il y a un moment où on ne peut plus parler de ça parce qu'il y a quelqu'un qui doit s'élever pour mettre fin à cet héritage spirituel. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons déclarer maintenant la fin de tout héritage spirituel mauvais. Tu vas déclarer la chute, que les ennemis tombe, que tout héritage spirituel de sorcellerie tombe, tout héritage spirituel de maladies, de morts subites, de morts avant cinquantaine, avant soixantaine, de morts avant l'âge, tombe, tout héritage spirituel de complications, de pauvreté, de stérilité, toute forme d'héritage spirituel qu'on t'a légué par tes arrière-grands-parents, par tes grands-parents, par tes parents, tu vas les faire tomber. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je renverse tout héritage spirituel mauvais que j'ai eu à recevoir de mes ancêtres, de mes parents. Au nom de Jésus, je renverse tout héritage spirituel de sorcellerie. Je renonce à cela. Pour moi, pour mes enfants, pour ceux qui viendront après. Nous appartenons désormais à l'Éternel. Nous avons désormais l'Esprit des Dieu, l'Esprit du Roi des Rois, la puissance qui dépasse toutes les autres puissances. Nous n'avons plus besoin de cet héritage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ni moi, ni mes enfants, ni les enfants de mes enfants, ni mes arrière-petits-enfants, ni ceux qui viendront après, n'auront besoin de la magie, de la sorcellerie pour avancer, pour élever. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'annule des pactes diaboliques, des pactes sataniques, des contrats qui ont été faits dans le monde des ténèbres, afin que nous puissions servir les diables, afin que nous puissions servir le monde des ténèbres. Je les annule au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ces choses n'ont plus de force dans ma vie, ces choses n'ont plus de pouvoir dans ma vie, parce que j'appartiens à Dieu. Désormais, j'ai un héritage céleste, l'héritage du royaume des cieux. Au nom de Jésus, je détruis toute puissance diabolique, satanique. Je renverse tout esprit satanique, tout esprit diabolique, tous les signes sataniques. Je les enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu de victoire. Manifeste-toi, mon Père, mon Maître. Opère à ta manière. Opère à ta manière, Papa. Donne-moi la victoire sur tout héritage satanique, tout héritage de limitation. Ils ont limité les terrains des gens. Les gens ne peuvent pas avancer, évoluer, changer de milieu, changer de continent. Je détruis cet héritage au nom de Jésus.
Lève-toi et manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Demande à Dieu de faire de toi une nouvelle source. Tu dois devenir une nouvelle source. Une source pure. Que par ton canal, ceux qui vont venir après, vivent la joie, vivent la paix, vivent les changements. Que le Seigneur te rende une nouvelle source. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, fais de moi une source pure. Fais de moi une source pure. Oh Dieu Tout-Puissant, fais de moi une source pure. Seigneur, que tout mauvais héritage ne me traverse pas. Au nom puissant de Jésus. Maintenant que moi je te connais. Maintenant que moi je crie à la parole. Maintenant que moi j'ai la foi dans cet évangile. Maintenant que moi j'ai écouté ton évangile, Seigneur. Que je devienne une source. De la même manière qu'Abraham était devenu une source. Oh mon Dieu, mon roi. Que je sois une source de sainteté. Une source de piété, de pureté. Une source de bénédiction. Une source de joie, de consolation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont avec moi réussissent. Que tous ceux qui sont sortis de moi réussissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse les malheurs qui se succédaient. Je renverse des maladies qui se succédaient. J'anéantis des blocages qui se succédaient. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je vais devenir une source de paix, une source de grâce, une source de joie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, purifie mon sang. Purifie, Seigneur, ma vie. Purifie-moi, mon Dieu. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, mon Dieu, mon roi. Délivre-moi, oh Dieu. Délivre-moi, Seigneur, Père de gloire. Afin qu'après moi, que ces choses ne viennent plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons proclamer la victoire sur tous les combats. Tous les combats de nos parents seront essentiellement nos combats. Nous allons proclamer la victoire sur tous ces combats. Les combats que nos parents n'ont pas vaincus. Nous allons proclamer la victoire sur ces combats, afin que nos enfants ne puissent plus rencontrer ces combats. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous ces combats que mes parents n'ont pas vaincus, tous ces combats que mes ancêtres n'ont pas vaincus, je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je mets fin à ces poursuites. Je mets fin à ces dettes diaboliques sataniques au nom de Jésus, afin que mes enfants ne vivent pas sous ces combats. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous les esprits qui résistaient à l'élévation de mes parents, à l'élévation de mes ancêtres, maintenant, au moyen de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire, que la poursuite cesse, que les poursuites cessent, au nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Afin que ceux qui sortent de moi ne vivent plus ces combats. Qu'ils vivent la victoire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous assiste. Demande à Dieu de continuer à nous assister dans cette marche jusqu'à la fin. Et que tu puisses recevoir ta couronne. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu d'amour, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Protège ton peuple, veille sur tes enfants, que chacun soit protégé. Sois notre Dieu, couvre-nous de ton amour, de ta grâce et de ton onction. Seigneur, nous recommandons la suite de ces programmes. De nous-mêmes, nous ne saurons pas avancer, mais avec toi, nous allons faire des exploits. Donne-nous la force d'aller jusqu'à la fin. Manifeste-toi, Papa, au milieu de nous. Opère, Seigneur, de grandes choses. Que chacun obtienne sa couronne dans ces programmes. Que chacun obtienne sa couronne, afin que nous puissions te témoigner. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Ensemble avec mes bien-aimés, comme un seul homme, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs. Voilà, donc nous allons nous retrouver demain. Prière matinale le matin. À midi, chacun va faire sa prière individuelle. Et le soir, nous allons nous retrouver pour la continuité de notre marche. N'oubliez pas d'inviter les amis, d'inviter les frères à s'abonner et à suivre la prière avec nous. Nous sommes à la dernière semaine. Fais bénéficier quelqu'un de cette grâce, même si il n'était pas là avec nous depuis le début, mais cette partie de la dernière semaine, ton frère, ton ami, ta soeur, la personne que tu aimes là, partage avec lui cette bonne nouvelle, qu'il prie avec nous. Je crois que Dieu ne manquera pas de le bénir, qu'il s'abonne pour recevoir lui-même aussi indépendamment les programmes. Merci, soyez bénis, au revoir.